prochain. Surtout quand on a joué 9 ans avec l'équipe de France, quand j'ai été sur les routes 34 fois. Donc c'est une énorme fierté, mais l'équipe de France, c'est pas un homme, c'est une organisation, une structure, un système. Le système de jeu de mettre en place. Donc j'ai beaucoup de choses à mettre en place après la Coupe du Monde pour préparer l'équipe de France pour les 4 prochaines années, pour le tournoi des destinations bien sûr 2012, mais surtout maintenant on est sur 4 ans pour la prochaine Coupe du Monde qui sera en Angleterre en 2015. Pourquoi ta carrière d'entraîneur avait commencé en Angleterre? Aujourd'hui on s'appelle en équipe de France, c'est un peu sourire, c'est ça? Je ne voulais pas qu'elle finisse en Angleterre. Non, bon, je crois que c'est un aboutissement et proposer voilà, d'être entraîneur de l'équipe de France, c'est pas qu'une personne, c'est le président de la fédération, c'est 5 personnes, je crois qu'il y avait une shortlist de 3 ou 4 personnes. C'est une énorme fierté, mais après, comme je vous ai dit aussi, c'est un drôle de sentiment parce que j'ai aussi une action à finir avec le RC Toulon, que j'ai envie de laisser le club bien, que j'ai envie de laisser le club dans le haut du tableau en top 14 parce que si je suis revenu en France, c'est grâce à mon président Mourad Boudjela, et comme j'ai dit auparavant, il faut aussi le remercier, on avait un gentleman agreement. Il y avait aussi dans un deuxième contrat après 3 mois une notice comme tout cadre, mais il a été exceptionnel et c'est même lui qui m'a dit que c'était un poste qu'on ne pouvait pas refuser. Mais c'est vrai, comme je vous l'ai dit, au niveau du timing, fier, heureux, mais d'un autre côté, je reste quand même. Je garde mes sensations parce que j'ai envie de bien finir avec le RC Toulon et que là je me concentre sur le prochain match qu'il s'agit, comme Clermont-Ferrand aussi, mon ancien club, parce que j'ai joué 9 ans là-bas. Justement, est-ce que ça t'a perturbé, toi et ton groupe, dans l'approche du match contre Biarritz, dans l'approche de celui-là? Est-ce que c'est compliqué de préparer le quotidien dans ces conditions? Non, vous savez, j'ai toujours été transparent avec mon président et avec mon groupe. Mon groupe l'a su dès mardi dernier. Je l'ai annoncé mardi dernier, mais après j'ai fermé le livre et j'ai essayé de préparer le match avec le plus de précision, le plus de professionnalisme possible et jusqu'au dernier moment je vais essayer d'être le plus pro et d'essayer d'être performant avec cette équipe. Je l'ai créé avec Mourad Boudjela. Je pense qu'on a RC Toulon a une belle équipe actuellement, des joueurs qui ont mis ensemble, des jeunes joueurs français qui sont en train d'exploser. Et donc actuellement, voilà, j'ai pas fini mon action, même si aujourd'hui je me suis mis en bleu et blanc, j'ai oublié les chaussettes rouges, mais sinon je sais mon rôle, je suis respectueux de la hiérarchie et je sais que là j'ai un rôle à finir et qu'après la Coupe du Monde, je mettrai le rôle voilà, de sélectionneur de l'équipe de France. Qu'est-ce que tu réponds aussi, ça veut dire que c'est vraiment un rêve de gosse d'entraîner le club? Je ne veux pas dire un rêve. J'ai toujours dit si un jour j'ai cette responsabilité, c'est que je le mérite. Si je ne l'ai pas, c'est que je ne le mérite pas. Je n'ai jamais essayé de faire du lobbying, j'ai jamais essayé, je suis toujours resté moi-même, avec mes convictions, avec des choses sur le rugby où je suis sûr, au niveau du management, avec d'autres, une remise en question en permanence. Et après voilà, c'est une consécration les meilleurs joueurs du rugby français, mais je ne vais pas le faire seul, je vais venir avec des adjoints, il va falloir que je me sorte des meilleurs entraîneurs du top 14, il va falloir que j'aille les voir, que j'aille dans les clubs, que je communique, que je parle. On trouve aussi des jeunes à gros potentiel pour dans 4 ans, donc il y a énormément de travail. Il y a Jean-Claude Scala aussi, le chef de projet sur pas mal de points, à Marcoussis au CFR. Il essaie aussi de faire évoluer beaucoup de choses. Donc il y a énormément de travail. De toute façon, j'ai une culture de travail. Donc,
n'y a aucun problème. Mais d'abord, je vais finir bien et correctement avec le FC Toulon. Et après, laissons marquer Roman et l'équipe de France faire une super combinaison. Et maintenant, on soit tous à 400% derrière. Qu'est-ce que tu réponds aux critiques? Tu n'es pas encore nommé, qu'il y avait déjà beaucoup de critiques d'anciens camarades à toi notamment. Ça a pris une dimension de... Beaucoup, mais bon après, chacun est maître de ses propos. C'est pas terrible comme installation quand même, parce qu'il y a de l'embarras, des critiques. Peut-être que vous imaginez quelque chose de plus confortable. De l'embarras, ce que je vous ai dit par rapport au timing, ça a été pareil avec Marc Lévendon, ça a été pareil avec Bernard Laporte, ça a été pareil avec tous les entraîneurs de l'équipe de France. Après sur le reste, vous savez, c'est une personne qui a parlé, c'est la vie, je dirais pas dans des polémiques comme ça. Il était peut-être déçu d'être juste derrière. Juste un mot sur l'échange que tu as eu avec Marc, ça s'est bien passé? Très bien, j'ai toujours eu des très bonnes relations avec lui. On s'est eu au téléphone dimanche, il est bien dans sa tête, il a la sensation externe aussi. Ils ont fait une bonne préparation et je crois qu'il va bien motivé, sûr de ses forces, sûr de son équipe, sûr de son staff. Donc, je pense qu'il est vraiment très content et très motivé pour cette Coupe du Monde. Il faut lui souhaiter une première pour les gens. Vous avez bon espoir d'avoir les adjoints que vous désirez? On en parlera ultérieurement. C'est important pour un sélectionneur quand même d'avoir les compétences, comme vous dites, autour de soi. Ouais, ne vous inquiétez pas, je vais trouver des compétences à côté de moi. C'est l'association des compétences, je pense.